Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est encore une fois en compagnie de Julien, donc coucou à toi Julien. Et salut à tous. Et merci encore une fois d'être présent sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du nouvel archétype mousquetaire. Donc un nouvel archétype qu'on peut retrouver dans les boosters Esprit du Guerrier. Le point fort pour toi de l'archétype mousquetaire, c'est quoi? Un effet boule de neige, donc un effet qui fait que tout simplement on commence petit, mais si on ne s'arrête pas, eh bien on grossit, et finalement cela fait mal quand on se prend la fameuse boule de neige. Très très faible au début et qui va devenir de plus en plus fort, ou qui a déjà une bonne base dès qu'on commence à jouer? Déjà une bonne base quand on commence à jouer, mais justement c'est ça justement le piège, c'est que le premier tour est déjà bien posé, et si on n'arrive pas à se défaire du premier tour, bah, le second tour va être encore pire, le troisième tour encore pire, et ça va monter à chaque échelle, voilà, en puissance, jusqu'à la puissance max que peut donner le deck. Bien sûr, le deck n'est pas invincible, mais on va commencer petit pour aller un peu mieux, et à un moment donné le deck va dire bon, je peux pas faire mieux, mais le potentiel maximum du deck peut être quand même atteint très rapidement. D'accord. Donc pour toi, entre le deck mousquetaire, météorologique et 6 samouraïs, pour toi c'est l'un des decks les plus forts? Oui, pour moi c'est le deck le plus fort des trois, de par le fait que ces monstres principaux, ces main monsters, ont des effets tout simplement très intéressants, que ce soit d'invoquer des monstres du cimetière depuis le deck, des effets de pioche, des effets pour ajouter des cartes du deck à la main, donc vraiment des effets encore vraiment très classiques, mais qui sont indémodables, hein, et ce sont les effets de base qui sont présents, j'ai envie de dire, presque dans tous les decks méta par exemple. C'est ce qui fait la force du deck, c'est clairement des effets entre guillemets, on va dire bateaux, mais qui sont pourtant communs à tout bon deck. Donc voilà, pas trop de surprises à ce niveau-là. D'accord. J'ai déjà regardé plusieurs fois des petites decklists du deck mousquetaire. Je ne retrouve pas l'intérieur de carte ligne. Pourquoi? Et parce que souvent Konami essaye souvent d'intégrer des cartes lignes dans tous les nouveaux decks, et là bah, on n'en retrouve pas. Pourquoi? Justement, les monstres principaux du deck sont tellement, j'ai envie de dire, forts que on n'a pas intérêt à les sacrifier pour faire une link. Tout simplement, c'est que les links sont pour l'instant très corrects, mais de là à se dire je vais sacrifier un monstre qui va me permettre d'invoquer un monstre du deck, un monstre qui me permet d'ajouter une carte du deck à la main, un monstre qui me permet de piocher deux cartes, défausser une, tu vas sacrifier ces trois monstres là pour juste invoquer un décodeur bavard. Ouais, c'est à perte. Ouais, clairement c'est à perte. C'est tellement fort déjà pour ça que t'as pas envie de faire de link, sachant qu'il y a en fait une seconde raison que j'avais oublié de préciser dans l'une des grandes forces du deck. C'est que avec cet archétype, vous pouvez activer vos magies et pièges depuis la main si vous contrôlez au moins un monstre mousquetaire sur le terrain en face recto. Donc faire des links, ce serait réduire vos chances d'activer vos magies et pièges de votre main, et aussi vous priver d'effets assez intéressants, clairement. Et bien, son point faible, c'est lié à l'effet boule de neige. C'est que tout simplement, il faut que la boule puisse s'élancer. Il faut bien sûr que la boule commence à descendre la montagne, mais si on lui met un mur d'entrée, eh bien la boule n'avance pas. Et donc, pour faire un peu plus concret, dans ce deck, vous allez jouer souvent une carte qui s'appelle Lien de camarade. C'est une carte qui permet de cibler un de vos monstres sur votre terrain et d'invoquer deux monstres ayant le même type et le même attribut, mais de noms différents. Donc l'objectif en fait, c'est que vous invoquiez un mousquetaire, et que vous invoquiez deux autres monstres gratuitement du coup de votre deck qui sont des mousquetaires. Et bien c'est très simple, il faut en fait empêcher la première invocation du premier monstre mousquetaire pour que la magie lien de camarade ne puisse se faire, qu'il n'y ait pas de premier effet de monstre mousquetaire. En fait, il faut tout simplement couper l'herbe sous le pied du deck. Il faut empêcher le deck de se lancer tout simplement. Et le souci, c'est que nous avons quand même pas mal de cartes qui le permettent. Nous avons des cartes qui empêchent les invocations, l'avertissement divin. Nous avons des trappes sans fond qui permettent de détruire le monstre quand il est invoqué. Donc nous avons quand même matière à empêcher à ce que cette première invocation ait lieu. Donc ça en fait la plus grande faiblesse de ce deck. D'accord, ok. Je voudrais juste parler du coût du deck. À mon avis, si c'est un des decks les plus forts, je pense que ça va être un des decks les plus chers. Souvent, c'est ce qu'on retrouve
dans les différentes displays au niveau du coût des cartes? Effectivement, le plus cher, mais on ne va pas atteindre non plus les sommes astronomiques de certains decks méta. La carte en fait la plus chère, je crois, de l'archétype, c'est le monstre Casper en anglais. C'est le monstre en fait, qui va vous permettre d'ajouter de votre deck à votre main une carte qui est souvent tirée qu'en un exemplaire dans une display, ce qui explique en fait son prix. C'est pas forcément qu'il est si impressionnant que ça, mais c'est qu'en fait c'est qu'il sort très peu dans les displays. Et c'est bien sûr une carte qu'il faut jouer en 3 exemplaires, dont le fait qu'il puisse coter 15, 20 euros, peut-être un peu plus, bref, j'ai pas la cote en tête, mais ça justifie son prix. Enfin, après, rien n'empêche d'acheter d'abord les 3 Caspar qui sont très rares dans les displays, peut-être 40, 50 euros, peut-être 60, on va arrondir à 60. Et après, le reste des cartes sont quand même après beaucoup plus accessibles, et donc là, l'achat de booster devient rentable. Mais c'est vraiment pour le Caspar qui vaut mieux faire véritablement un achat à l'unité. D'accord. En tout cas, entre Météorologique, Mousquetaire et 6 Samouraïs, je pense que c'est le deck qui va revenir le plus cher dans les 3, mais peut-être aussi le deck le plus puissant. Je pense que c'est celui qui a peut-être le plus de potentiel, mais qui a quand même cette faiblesse, je trouve quand même... Moi, personnellement, cette faiblesse m'handicape. En fait, c'est ce genre de deck, je n'aimerais pas le jouer justement pour la faiblesse qu'il a, parce que il faut vraiment que la première invocation passe, on a beaucoup de contres, mais... Vraiment, une fois que le deck est lancé, que l'on a ce monstre, qu'on a joué le lien des camarades, on a 3 nouveaux monstres, et là on va vraiment pouvoir partir dans des combos très impressionnants. C'est en fait une faiblesse, moi, qui personnellement, à titre de joueur, et ce n'est que mon avis personnel, me gêne. Je ne me verrais pas jouer ce deck là, mais il faut pas que ça pousse d'autres joueurs à ne pas jouer le deck. C'est juste que il faut que vous soyez du coup au courant de la faiblesse du deck, pour pas du coup vous sentir trompé en fait quand vous allez jouer le deck. Dernière petite question que je voudrais te poser, ce deck tu le conseilles à des débutants, des joueurs moyens ou à des gros joueurs plutôt? Je dirais plus à des joueurs intermédiaires, pas forcément après trop gros joueurs non plus, puisque contrairement au deck météorologique, où en fait on a des questions à se poser sur quand est-ce qu'on fait nos effets ou non, ce genre de questions est quand même, je pense, peut-être un peu moins présente sur Mousquetaire, que dans le Mousquetaire il y a plus de combos, mais que les combos sont plus explicites. Les combos, on va te dire directement, ah, vaut mieux combiner ça avec ça, alors que météorologique, il y a peut-être moins de combos, mais ça va être vraiment le choix du joueur qui va être important. D'accord. Alors que dans Mousquetaire, le choix du joueur est peut-être moins important. Après, c'est que mon avis. Là-dessus, je peux peut-être avoir tort pour certains, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en regardant les cartes. D'accord. Toi, est-ce que ce serait un deck que tu jouerais ou pas? Non, vraiment, la faiblesse de la première invocation ne me convient pas à titre personnel. Mais, comme je le redis, une fois que le deck est lancé, il peut être vraiment très puissant une fois lancé. Mais le fait de me prendre à titre personnel un parpaing en pleine tronche dès le début de la partie, moi ça me freine. Mais faites-vous votre avis, testez-le déjà sur des simulateurs pour essayer de vous faire votre propre avis. Essayez de jouer contre des joueurs qui auraient peut-être même un niveau supérieur au vôtre en termes de jeu, pour comme ça savoir si cette faiblesse est vraiment si présente que ça. Donc j'invite les joueurs d'abord vraiment à se renseigner, à faire des tests, pour savoir si la faiblesse ne les gêne pas au final. D'accord, ok. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir répondu à ces questions pour ce deck Mousquetaire, un deck qui est peut-être pas fini, un archétype qui vient d'arriver. Je le précise pour les gens qui ne le savent pas, qu'on retrouve dans les boosters Esprit du Guerrier. Est-ce que tu as des nouvelles est-ce que tu connais déjà de nouvelles cartes qui sont arrivées au Jap? On aura en début d'année prochaine un pack qui va, alerte spoiler, donner 20 monstres Link en supplément. Un pour 20 archétypes différents, sortira normalement en fin février si je dis pas de bêtises. C'est le pack Link V-Reigns, un pack qui va vraiment remettre 20 archétypes au goût du jour, de très bonnes Link, hein. Vous pouvez s'en retrouver en cherchant un petit peu les effets sur internet, mais bon, ce sera pour plus tard. Mais vraiment non, pour cet archétype là, rien en perspective, mais c'est quand même très récent, que ce soit en TCG ou même au Japon. C'est encore très récent, donc qui sait, peut-être que l'avenir nous donnera des exclusivités pour ce deck-là. D'accord. En tout cas, je te remercie encore d'être passé sur la chaîne pour nous avoir présenté ces 3 archétypes.
Mais y a pas de souci. Et ben voilà, on se retrouve sûrement à la prochaine extension. Et sur ce, je vous laisse. Pas de problème, avec plaisir. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut. Tchuss.